bénissons le Seigneur pour votre présence dans cette chaîne. Soyez connectés. Vous êtes le bienvenu. C'est la préscience de Dieu, c'est la prédestination de Dieu qui a fait que nous puissions être ensemble dans ces programmes de méditation et de partage de la parole de Dieu. Ce soir, mon thème, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. C'est ça mon thème. Si c'est la première fois que vous puissiez être connecté avec nous, nous soyez le bienvenu. Nous vous prions de vous abonner, d'appuyer sur le like. Nous vous demandons de liker, de soutenir ce ministère de la parole, ce ministère de la méditation de la parole de Dieu. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, verset 1. Le thème de ce soir, c'est la persévérance dans la prière. Mes frères et sœurs, la prière, c'est l'arme la plus puissante au monde. Une femme, un homme qui sait prier, cet homme peut tout. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières. Notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Par la prière, tout est possible. Par la prière, les montagnes se déplacent. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Marc chapitre 11, verset 24, nous allons le lire. Le Seigneur nous a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, non pas en se lamentant, non pas en pleurant, mais en priant. Beaucoup d'enfants de Dieu, des fois nous confondons le pleur, le lamentement ou le larme et la prière. Mes frères et sœurs, notre Dieu n'exauce pas les larmes. Notre Dieu n'exauce pas les lamentations. Notre Dieu n'exauce pas l'incrédulité, mais il est le Dieu qui exauce la prière. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, notre prière ce soir, que le Saint-Esprit puisse nous accorder la révélation de ces principes si importants du royaume de Dieu, ces grands principes qui est la prière. Une femme qui peut prier peut tout. Un homme qui peut prier peut tout. Nous sommes ici dans le livre de Marc, chapitre 24. Je commencerai au verset 23. Le Seigneur dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce passage biblique nous montre que nous sommes le fruit de notre confession. Nous sommes le fruit de tout ce qui sort de notre bouche. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne doit que confesser de bonnes choses. Un chrétien ne doit que confesser la positivité. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur nous révèle que par notre bouche, si nous donnons des instructions à cette montagne, la montagne peut être représentée par ton problème, ta maladie, tes difficultés, le chômage, tout ce qui nous trouble. Le Seigneur dit ici, tout ce que vous, au verset 23, je vous le dis en vérité,
si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à sa maladie, si quelqu'un parle à son problème, ôte-toi de l'eau, retire-toi et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu. Amen. Nous devons apprendre à parler comme Dieu, à être comme Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous remontons un peu plus haut, toujours dans ce verset qui est Marc 11, au verset 22, le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, on a traduit par ayez la foi de Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu, c'est lui-même qui croit à sa propre parole. Au commencement, il y avait un chaos total, mais le Seigneur a commencé à parler et il a cru à ses paroles et ce qu'il avait déclaré sur ce vide et ce chaos. Et cela s'est transformé en un paradis. Cela s'est transformé en un jardin d'Éden. Parle sur ta vie. Déclare de bonnes choses. Amen. Mes frères et sœurs, refuse de parler le même langage que tes ennemis. Tes ennemis parlent déjà de mauvaises choses sur ta vie. Ne t'associe pas à eux pour vous crucifier davantage dans la négativité. Si tes ennemis parlent échec, tu dois parler réussite. Si tes ennemis parlent la mort, déclare la vie. Si tes ennemis t'ont jeté des sorts, ils parlent de sécheresse, toi parle de la vie, parle de la prospérité, car le Seigneur dit tout ce que vous direz. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, notre prière, que Dieu puisse nous affermir dans la prière. Et au verset 24, toujours dans Marc chapitre 11, le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, alléluia, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, non pas en pleurant. La parole de Dieu ne nous dit pas de demander à Dieu en pleurant. La parole de Dieu ne nous dit pas de demander à Dieu, je ne sais pas, en chantant, demander à Dieu en se lamentant. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, notre Dieu a déjà pourvu à une voie par laquelle il va résoudre nos problèmes. Notre Dieu étant le grand médecin, il a déjà prescrit le traitement adéquat à notre problème. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le traitement adéquat à ton problème, ce traitement où la prescription médicale a déjà été proclamée, a déjà été libérée. Cette prescription médicale se trouve ici. Donc, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, la prière, alléluia. Mes frères et sœurs, nous voulons parler ce soir de la prière. Nous voulons parler ce soir de la persévérance dans la prière. Alléluia. Comme je l'ai dit, qu'une femme qui peut prier, c'est une femme très dangereuse pour le diable. C'est pour cela que le diable peut te laisser écouter la musique comme tu veux. Le diable peut te laisser écouter l'adoration. Il peut même te laisser
écouter la parole et d'envoyer le sommeil. Mais quand il s'agit de la prière, vous verrez que le diable a toujours combattu des moments de prière. Parce qu'il connaît ses secrets. Qu'un homme qui peut prier, alléluia, mes frères et sœurs, la prière ouvre les ciels. La prière nous met en contact direct avec Dieu. La prière, alléluia, ouvre les ciels et quand le ciel est ouvert, les ministères angéliques entrent en action. Amen. Mes frères et sœurs, un chrétien ne commande pas les anges. Un chrétien ne prie pas les anges. Nous n'adorons pas les anges. Nous ne prions pas les anges. Mais les anges sont des esprits au service des croyants. C'est Dieu qui envoie ses anges pour nous aider dans notre vie quotidienne, pour nous aider dans notre ministère, pour nous épargner des différents dangers. Alléluia. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les épargne de tout danger. Une femme de prière, alléluia, c'est une femme qui vit avec le ciel ouvert. Car il n'y a aucun démon, aucune résistance spirituelle qui peut continuer à résister à la prière. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de la prière de Daniel. Daniel qui avait pris la décision de prier pendant 21 jours. Daniel qui avait pris la décision de prier, alléluia, de jeûner et prier pendant 21 jours pour la délivrance de son peuple, pour la délivrance d'Israël. Mes frères et sœurs, quand tu remarques que rien ne marche dans ta vie, quand tu remarques que rien ne marche dans ta famille, prends la décision comme Daniel de te donner, de te lancer dans des prières et des jeûnes. Alléluia. Mes frères et sœurs, Daniel, quand il consulta les livres du prophète Jérémie concernant le retour d'Israël dans la terre promise, quand Daniel avait vu que non, Dieu avait promis que Israël devrait rentrer dans sa terre promise, Daniel, quand il avait réalisé que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas en Israël, Daniel dit, j'ai compris par les livres et il s'est adonné à la prière. Mes frères et sœurs, s'il y a un temps où les gens devraient prier, s'il y a un temps où le monde devait se donner dans le jeûne et de prière, c'est maintenant. Alléluia. Toi, jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu auras un problème de choix, hein, un problème de mariage. Il est grand temps de t'adonner à la prière. Il est grand temps de chercher la face de Dieu sérieusement. Alléluia. La prière, ce n'est pas des blagues, mais la prière, c'est une affaire sérieuse. Alléluia. Car nous ne prions pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Daniel avait compris que tout est possible à celui qui prie. Tout est possible à celui qui croit. Et Daniel a commencé à prier. La Bible dit que dès le premier jour, quand Daniel a commencé à prier, Dieu l'avait déjà exaucé. Alléluia. Bien que dans son plan, c'était de faire des prières, une prière longue de 21 jours. Mais la Bible dit que Daniel a déjà été exaucé dès le premier jour. Mais il y avait un prince des ténèbres, un prince des démons qui avait bloqué la prière de Daniel, qui avait bloqué la réponse ou l'exaucement ou la bénédiction de Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel ne s'était pas découragé. Daniel ne s'était pas arrêté le premier jour.
Daniel a persévéré dans la prière. Alléluia. Et en persévérant dans la prière, le Seigneur notre Dieu envoya l'ange Michael, alléluia, pour chasser ces démons, pour chasser ces princes des ténèbres qui avaient bloqué la bénédiction de Daniel. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de femmes, de frères, leurs bénédictions sont bloquées quelque part. Dans le monde spirituel, leurs bénédictions sont bloquées quelque part. Dans le monde des esprits, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a que la persévérance dans la prière qui peut activer l'intervention angélique, l'intervention de Dieu. Alléluia. Aucun démon ne peut résister devant un chrétien qui persévère dans la prière. Alléluia. Je sais que beaucoup parmi vous, ce sont des hommes et des femmes de prière. Mais ce soir, j'aimerais vous exhorter à ne pas vous relâcher, à ne pas vous décourager. Ce soir, j'aimerais vous exhorter à persévérer dans la prière. Même si tu ne vois encore pas de solution, même si vous ne voyez pas encore des résultats, peut-être que Dieu t'avait déjà exaucé, peut-être que ta bénédiction a été bloquée quelque part, mais ta persévérance dans la prière fera en sorte que tout soit débloqué. Alléluia. Le Seigneur nous confirme. Il dit que c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit tout, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, ce soir? As-tu besoin des enfants? As-tu besoin d'un emploi? As-tu besoin du Saint-Esprit? As-tu besoin d'une maison, d'une voiture? Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, alléluia, en priant, mes frères et sœurs, c'est une perte de temps, de dire aux gens ton problème, de rencontrer à ta famille, de rencontrer à tes amis ton problème, d'aller se plaindre devant des humains. Personne ne va te donner la solution à ton problème. Au contraire, ces gens à qui tu vas te confier, ces gens à qui tu vas relater ton problème. Mes frères et sœurs, quand tu finis de les relater ton problème, ils se moquent de toi. Ils vont commencer à te critiquer. Mais la Bible dit, hein, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de soucis. Aucune personne ne peut prolonger sa vie, même d'une seconde par ses soucis. Hein? Tes soucis ne t'aideront à rien. La seule chose que les soucis feront dans ta vie, c'est de te précipiter à la mort. Alléluia. Mais la Bible dit qu'au lieu d'avoir des soucis, au lieu d'être accablé par des soucis, la Bible dit que faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Tu as besoin d'un emploi. Tu as besoin de l'argent. Au lieu de t'auto-flageller, non. Prends ton temps, cherche la face de Dieu. S'il a béni les gens dans la Bible, s'il a multiplié les 5 pains et les poissons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. La persévérance dans la prière. Dieu veut que tu puisses persévérer. Peut-être que tu as commencé à prier, ça fait beaucoup d'années. Peut-être que ça fait une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dieu veut que vous puissiez persévérer. C'est ce que le Seigneur nous dit ici, mes frères et sœurs, dans le livre de Luc. Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18, je commencerai au premier verset. Écoutez, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans se décourager. Amen. Jésus nous donne cette parabole
pour nous encourager de, de persévérer, de continuer, alléluia, dans la prière. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, alléluia, je vais lui rendre justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me déranger. Alléluia. Le Seigneur ajouta, écoutez, écoutez, alléluia, écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux, alléluia, à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Alléluia. Le Seigneur nous donne cet exemple de ces juges injustes. Ces juges étaient mauvais. Ces juges étaient un juge qui ne pratiquait pas la justice. Mais cette veuve, alléluia, allait toujours à ces juges, réclamait la justice en face de ces juges. Pendant longtemps, ce juge ne voulait pas écouter cette veuve. Mais cette veuve, mes frères et sœurs, ne s'était pas découragée. Cette veuve ne s'était pas relâchée. Cette veuve avait persévéré d'aller devant ces juges pour réclamer son droit, pour dire à ces juges, fais-moi justice. Alléluia. Tellement que ces juges étaient accablés par des bruits, accablés par les réclamations de cette veuve. Mes frères et sœurs, ces juges étaient fatigués. Ces juges ont dit, bien que je n'ai pas la crainte de Dieu, bien que je ne crains pas Dieu, mais parce que cette femme me dérange avec des cris tous les jours, non, je veux la faire justice. Je vais l'accorder son droit. Et le Seigneur Jésus dit, regardez un homme mauvais. Si cet homme qui était mauvais a fait justice à cette femme, qui criait jour et nuit, à combien plus forte raison Dieu, lui qui est un Dieu bon, un Dieu juste, n'exaucera-t-il ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Mes frères et sœurs, cette parabole, c'est Jésus qui nous l'a donnée pour nous montrer que nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Nous devons continuer. Tu dois prier aujourd'hui. Si tu ne vois pas la réponse, ne te fatigue pas. Demain encore, prie le Seigneur. Après-demain, prie le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur te fera justice. Je ne sais pas c'est pourquoi tu pries le Seigneur. Peut-être que ça fait 3 ans que tu demandes à Dieu quelque chose. Peut-être que ça fait 10 ans que tu demandes à Dieu quelque chose. La parole de Dieu nous dit ce soir que nous devons continuer à prier. Nous devons persévérer, résister, mes frères et sœurs. Il y aura beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle dans la persévérance de la prière, c'est notre propre corps. Mes frères et sœurs, notre corps n'aime pas la prière. Notre corps aime la distraction. Notre corps aime le divertissement. Au moment de la prière, tu vas voir le corps se fatiguer. Au moment de la prière, tu vas voir tes pensées se promener par-ci, par-là. Tes pensées divaguer. Le corps n'aime pas. Mais nous devons être conscients et résister. Amen. La Bible dit que les désirs de la chair, les désirs de ce corps sont contraires à celles de l'esprit. Alléluia. Mais nous devons marcher selon l'esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça la vérité de Dieu. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Amen. La prière, mes frères et sœurs, la prière n'est pas simplement un acte ponctuel,
mais une relation vivante et continue avec Dieu. La prière nous aide à demeurer en communion permanente et continue avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne faisons pas simplement des prières pour demander. Nous ne faisons pas seulement des prières parce que nous sommes dans les besoins, mais la prière, c'est aussi une façon pour nous de garder cette communion avec le Seigneur, de garder cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse être indépendant. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois indépendant. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre comme tu veux. Non. Dieu nous a créés pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, le Seigneur descendait tous les jours pour parler à l'homme, pour parler à Adam et Ève, pour entrer en communion avec eux. Regardez mes frères et sœurs, lorsque Adam et Ève avaient péché, l'homme a commencé à fuir la face de Dieu. Et Dieu a commencé à chercher Adam. Dieu a dit à Adam, 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 où es-tu? Mes frères et sœurs, les péchés nous rend lourds. Le péché fait en sorte que nous ne puissions plus aimer la présence de Dieu. Quand un homme commence à s'éloigner de la face de Dieu, quand une femme commence à marcher dans le péché, la première des choses, cet homme ou cette femme va arrêter avec la vie de prière. Alléluia. Mais le Seigneur veut en sorte que nous puissions garder cette communion permanente avec lui dans la prière. Mes frères et sœurs, un homme ou une femme de prière, cet homme sera transformé à l'image de Dieu. Regardez Moïse. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il alla pour recevoir les 10 commandements, Moïse passa 40 jours et 40 nuits devant la face de le Seigneur, devant la face de Dieu. Lorsque Moïse descendit de la montagne, le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. À tel point que les enfants d'Israël n'arrivaient plus à fixer Moïse parce que son corps, son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous a créés, mes frères et sœurs, pour être son reflet. Dieu nous a créés, mon frère et ma soeur, pour refléter sa gloire, pour refléter sa puissance. Et pour cela, la prière, c'est la voie par excellence. La prière, c'est un moyen obligatoire. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option. Non, moi je vais choisir ça. Non, la prière, c'est obligatoire. Parce que Dieu lui-même, dans son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il priait tous les jours. Il priait sans cesse. Avant même qu'il puisse commencer son ministère, le Seigneur Jésus il était allé au désert, là où il pria pendant 40 jours et 40 nuits, pour nous montrer qu'il n'y a pas de victoire sans la prière. Il n'y a pas de percée sans la prière. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas une option, mais elle est obligatoire pour les chrétiens. Ce soir, mes frères et sœurs, alors que je viens d'introduire ces grands sujets sur la prière, que le Saint-Esprit puisse faire de nous des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. Peut-être nous avons relâché. Peut-être que nous nous sommes emportés par les distractions du monde. Ce soir, nous allons demander à Dieu de restaurer la vie de prière en nous. De restaurer la vie de prière dans nos familles. De restaurer la vie de prière dans nos maisons. Mes frères et sœurs, la vie de prière apportera les réveils dans ta vie. La vie de prière débloquera toutes les choses. Alléluia. Nous voulons demander à Dieu, demander son assistance,
Dire à Dieu que nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous allons prier, mes frères bien-aimés. Nous allons prier là où vous êtes. Ce temps, c'est pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur Jésus est le même. Ouvrons nos bouches. Disons quelque chose à Dieu. N'obéissons pas au corps. Je sais que pendant le moment de prière, le corps te dira, non, je suis fatigué, il faut que je dorme. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur.